Le vrai problème de l'intégrité scientifique, c'est celui de la confiance qu'on peut avoir en la science. Si on a l'impression que finalement un résultat d'un jour, il sera remis en cause dans 6 mois ou dans 1 an, on coupe cette confiance avec le milieu scientifique, et ça c'est une catastrophe. Et donc c'est de l'intérêt de tout le monde que cette confiance, elle ne soit pas remise en cause, et elle est globalement pas remise en cause, mais il y a quelques cas médiatiques qui posent question, et donc il faut que le CNRS soit absolument exemplaire dans ce domaine, parce que la position du CNRS sur la recherche française et internationale est évidemment extrêmement importante, et c'est pour ça qu'on a souhaité mettre à plat ces procédures et les traiter avec à la fois transparence et rigueur. Et on va travailler aussi avec l'université, avec les écoles, avec les autres organismes de recherche, pour faire en sorte que petit à petit, on adopte à peu près tous les mêmes procédures, les mêmes référentiels. Je crois qu'encore une fois, il en va de l'intérêt de la science et des relations entre la science et la société. Ce qui est incontestable, c'est qu'il y a beaucoup plus de publications aujourd'hui qu'il y en avait il y a 20 ans ou 30 ans, y compris plus de publications par chercheurs. Et donc, j'ai envie de dire, si le nombre de fraudes pour 1000 papiers est le même, bah forcément, quantitativement, il y en a plus. Est-ce que le pourcentage a augmenté? On n'en sait rien aujourd'hui. On n'a pas de mesures qui permettent de le savoir de façon précise. Et c'est des choses qu'on va étudier. Mais je crois qu'il est extrêmement important de faire de la formation, qu'on puisse fournir à chaque jeune chercheuse et jeune chercheur une espèce de référentiel relatif à l'intégrité scientifique, pour qu'il ou elle comprenne dans quelles conditions il doit publier. Évidemment, ce référentiel va un peu dépendre d'une discipline à une autre, mais il y a quand même des grands principes. Et ce référentiel, il s'adresse bien sûr aux jeunes chercheuses et aux jeunes chercheurs qui vont démarrer, mais aussi aux chercheurs confirmés, parce que malheureusement, on voit que les cas de fraude scientifique que nous sommes amenés à traiter ne concernent pas du tout seulement les jeunes, mais ça peut concerner des gens à toute étape de leur carrière. Et donc c'est important que collectivement, nous soyons extrêmement vigilants.